Chantal Constant ou le portrait d'une conteuse. Chantal qui se raconte, Chantal qui nous raconte. Zatouv est la fille des eaux. Bienvenue dans cette belle librairie qui nous accueille chaleureusement. Vous êtes venus pour entendre des contes, je crois. Les perdus. Les perdus de quoi? Perdus d'amour. Des contes d'amour. Il était une fois Zatouv. Zatouv revenait encore une fois bredouille de sa journée de pêche. Et c'est alors qu'il entend une voix qui l'appelle, une voix rieuse, joueuse, une voix de femme, qui l'interpelle. Il se dresse d'un bond, il cherche dans le contre-jour du soleil rouge, il cherche sur les vagues noires, à l'écume fumante, et il finit par voir. Qu'est-ce qui vous a donné envie de conter des histoires aux gens? Je crois que j'ai toujours entendu des histoires. Depuis que je suis petite, je suis née à Madagascar, j'étais élevée évidemment par des parents blancs, vous me voyez bien blanche là, et j'ai vécu 12 ans à Madagascar, mes 12 premières années, donc il y a tout un contexte qui fait que je suis nourrie, je suis pleine, voilà, d'histoires. Après, quand je suis arrivée en France, j'enseignais l'histoire et la géo. Et j'ai donc raconté des histoires, voire l'histoire, mais raconté, beaucoup. Après, j'ai préféré me mettre au service des enfants en nourrissant leur imaginaire. Et hop, je me suis mis à lire à haute voix et à compter. Zatouv, m'aimes-tu? Nous serons heureux, dit-elle, mais à 3 conditions. A. La première, Zatouv, c'est que jamais, ni toi, ni les gens de ton village, ne fassiez allusion à mes origines marines. La deuxième, Zatouv, jamais je ne te servirai, ni n'éventerai les plats fumants qui te seront servis. D'accord, dit Zatouv. La troisième, Zatouv, c'est que jamais tu ne me regardes dormir. Quand je m'habille pour un tour de conte, je ne me déguise pas. Je donne une certaine tonalité à mon tour de conte. Mais pour moi, je ne sais pas si les autres le perçoivent, mais je sais que dans un habit particulier, je me sens déjà dans l'ambiance du tour de conte. C'est pas possible, je perds mon fils, ne m'énervez pas. Très souvent, Zatouv arrive enfin, et c'est le moment où on entend la mer qui tout doucement, en fin de journée, lèche la plage. Des toutes petites vagues très douces qui arrivent, et puis là, je pose Zatouv sur la plage et Zatouv qui est vraiment désespéré d'avoir. Vint pourtant le temps où, après des années de vie commune, Zatouv en a eu assez de tous ces interdits. Ce jour-là, il veut savoir. Alors qu'il passe devant la case de sa femme et qu'il la voit dormir dans l'ombre de cette case, il s'avance tout doucement et délicatement, il soulève le bras. Oh malheur! Là, sous l'aisselle,
Un gouffre béant, des poissons y nageant, un gouffre si profond qu'il aurait pu s'y perdre. Trop tard. Et il entend: je sens le vent dans mes aisselles, mon père. Je sens le vent dans mes aisselles, ma mère. Qui me les a ouvertes? Je sens le vent. Elle se lève et elle court vers la mer. Il a eu beau parler doux, promettre que plus jamais. Trop tard. Être conteuse, c'est être aussi à l'écoute de qui je suis, justement pour capter le plus possible toutes ces sensations, toutes ces mémoires qu'on appelle chaudes après. C'est-à-dire des mémoires qui restent. C'est comme au cinéma. Au cinéma, on voit. Ben, c'est pareil. Quand on raconte, si on ne voit pas, les gens ne peuvent pas le voir. Moi, en tant que conteuse, je suis dans une chaîne de paroles. Et ce que j'espère, quelqu'un qui entend un conte qui lui plaît a envie de le dire après. Et ce conte va continuer comme ça, sans l'écrit. Ça, pour moi, ça donne une valeur à cette parole qui, en plus je la fréquente, plus je la trouve un peu sacrée. On dit très souvent que les contes nous choisissent. Ils viennent là et nous disent « Conte-moi, conte-moi ». Et en fait, comme des amis, on s'entend, on se raconte. Et on les rend vivants, encore plus vivants les rend. Et Zatouv, qu'est-il devenu? On dit qu'il est sur un rocher un homme, un vieil homme, qui indéfiniment compte à l'océan qui ronronne et l'écoute à ses pieds. On dit que cet homme est sacré, qu'il ne faut pas le déranger, car si quelqu'un venait à le sortir de son roc, à l'obliger à se taire, qui sait ce que ferait l'océan